après le décès de leurs parents en 2022 en France, ils découvrent un carnet secret où il était écrit qu'ils ont été sacrifiés par leurs parents en 1977 pour que ces derniers puissent avoir le visa pour venir en France. Histoire mystique, deuxième partie et fin. Voilà, en 2024, les enfants, tous les 10 là, débarquent en Côte d'Ivoire. C'était pour leur première fois. Ils n'ont jamais mis pied en Côte d'Ivoire jusqu'au décès de leurs parents. Pour eux, c'était pour leur première fois d'aller voir la terre des ancêtres. Et c'est grâce à une copine ivoirienne qui connaissait ce monsieur-là. Et les 10 arrivent là-bas en Côte d'Ivoire. Et quand tu vas arriver en Côte d'Ivoire, ils vont être directement conduits auprès de cette église chez le prophète à Yamoussoukro et internés là-bas pendant au moins 1 mois. Donc, ils se sont préparés. Et c'est pendant les jeûnes et prières, c'est là où les enfants, le prophète va leur expliquer en profondeur ce que leurs parents avaient fait. Qu'est-ce qui s'est passé? En 1977, leurs parents avaient vendu la progéniture, c'est-à-dire tout le monde qui devait naître sur la lignée. Donc, les parents avaient sacrifié pour une seule cause, parce que ces parents-là voulaient avoir un visa, venir en France et venir véritablement avoir une vie. C'est donc les parents avaient sacrifié leurs enfants pour obtenir un visa et pour venir avoir une meilleure vie en France. Et en retour, le marabout les avait dit que tous vos enfants n'auront pas une bonne vie. C'est comme si vous avez hypothéqué la vie de vos enfants. Et cela nécessitait, il fallait briser tous ces pactes-là que les parents ont signés. Et c'est là au nom de Jésus de Nazareth. Donc, ce qui s'est passé, le prophète a commencé donc à prier, à gêner, à briser pendant au moins 1 mois. Mes bien-aimés, pendant 1 mois, ils sont restés là en train de prier, intercéder pour briser cela. Et voilà, après que le 1 mois est fini, le gars leur dit, vous pouvez rentrer en France, mais vous allez constater, il y aura beaucoup d'améliorations dans votre vie quand vous allez arriver en France. Mais surtout, demeurez dans la prière. Voilà comment, après cela, les 10 enfants reviennent en France, mais par un coup de miracle, grâce qui était la personne qui avait emmené le groupe de ses frères et sœurs, elle tombe sur un monsieur qui, en prétus la sortie de ce problème-là, 3 mois plus tard, le monsieur, comme par miracle, épouse Grâce. Et leur sœur aînée arrive à bâtir une entreprise. Les derniers des 3 garçons commencent à faire, d'autres sont devenus des entrepreneurs. Tout a changé, c'est comme si par un bâton magique. Leur vie s'est améliorée, la team HPH. Et les 10 continuaient donc à prier pour leur vie. Et tous étaient devenus unis. Alors c'est là pour vous dire quoi? Beaucoup de nos parents, parfois, ont sacrifié la vie de leurs enfants sans que vous puissiez vous rendre compte. Beaucoup voient leur vie très bizarre. Tout, rien ne marche. Vous questionnez à vos parents, aucune personne vous explique. Alors j'aimerais vous dire une chose. Certaines personnes ont été sacrifiées même avant leur naissance, soit par leurs parents, soit par leurs grands-parents, sans se rendre compte. Voilà pourquoi il est important. Quand vous constatez que rien ne marche, rapprochez-vous des serviteurs de Dieu et commencez alors à prier ou encore posez la question à vos géniteurs ou vos génitrices ou regardez leur mode de vie eux aussi. Et ça peut vous enseigner, ça peut vous mettre la puce à l'oreille qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et levez-vous dans la prière comme on fait cette famille-là. Que Dieu nous bénisse. Surtout, n'oubliez pas, la seule personne qui peut nous délivrer totalement, ce n'est que Dieu. Et moi, je vous explique cela, et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partage-moi cette histoire-là. Merci beaucoup.